D'ailleurs pour vous les présenter. Alors même, avant de vous les présenter, on va nous se poser une question. On va essayer de savoir quelle place a l'Otari dans ce merveilleux monde compliqué pour les animaux. On va du coup attendre que ces deux demoiselles arrivent. Nous avons Amandine qui va s'occuper des otaries. Et je vous présente Flora. Flora, c'est notre mamie, on aura l'occasion d'en reparler. Madame, cette année, va atteindre l'âge de 19 ans. Quoi qu'il en soit, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une otarie ? Eh bien, une otarie, elle fait partie, comme nous, de ce joli monde des mammifères. C'est un mammifère. Elle a donc tous les attributs comme un mammifère, comme par exemple le poil. En effet, une otarie, c'est plein de poils, du bout du nez jusqu'au bout de la queue. Et puis surtout, cette otarie, comme nous, possède des mamelles. C'est ce qui a valu le nom de mammifère. Elle en a 4 sous son ventre qui vont lui servir à allaiter son petit. Ensuite, on va se mettre d'accord tout de suite. On a nous la chance de pouvoir observer des phoques en baie de Somme, phoques gris par exemple, phoques marins. Et bien contrairement à ce qu'on pense, l'otarie et le phoque sont des animaux complètement différents. Ce ne sont pas les mêmes, hein. Il y a plein de différences, on va vous en montrer quelques-unes. Par exemple les oreilles. Vous pouvez voir que l'otarie a des petites oreilles externes, alors que le phoque lui a de simples trous, de simples conduits auditifs. Les deux entendent très très bien. La différence par contre, elle est là, chez l'otarie, on les voit. Et puis vous allez voir, on va vous montrer une autre différence encore plus visible cette fois-ci. Il va s'agir des pattes. Vous allez voir, les pattes de l'otarie sont très très grandes. Les voici. Pattes sur lesquelles plutôt l'otarie va s'appuyer pour se déplacer, marcher, voire courir. Vous allez voir. Et on voit bien, elle se sert de ses 4 pattes, elle s'appuie dessus, elle peut marcher et courir. Du coup, le phoque, lui, va avoir des pattes complètement différentes. Ses pattes sont toutes petites, ramassées sur le bord du corps. Il ne peut donc pas marcher. Il va plutôt, vous allez voir, ramper un peu de cette manière. Regarde. Il rampe comme ça. Ça, on va dire, c'est ça. On va rester sur les pattes. On a aussi décidé de tenter une explication un petit peu compliquée. Vous allez voir, Flora va aller se placer contre le mur et je vous invite justement à observer ces fameuses pattes. Et à côté de Flora, vous allez voir qu'il y a une silhouette de manchot. Et ben, on l'a pas mis là pour n'importe quoi. En fait, regardez les ailes du manchot. Et vous allez vous rendre compte que les pattes de l'otarie, un mammifère, et les ailes du manchot, un oiseau, sont presque pareilles. Et c'est normal. Il faut savoir que l'animal va évoluer en fonction de lui, de son espèce, de l'otarie, du manchot, mais il va aussi évoluer en fonction de son milieu. En effet, le manchot et l'otarie vont évoluer dans l'eau, ils ont donc développé des membres qui vont leur permettre de se déplacer dans l'eau. Ça s'appelle la convergence évolutive. On évolue en fonction de son espèce, mais aussi en fonction de là où on vit. Bon, maintenant on est tous d'accord, l'otarie c'est un mammifère, c'est pas un phoque, et il a évolué pour vivre dans l'eau. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet maintenant, puisque cette année, nous on a décidé de vous parler de la relation qu'on peut avoir avec nos animaux, le travail qu'on peut mettre en œuvre aussi avec tout ça. Et pour ça, quoi de mieux qu'un soigneur? Je vais donc vous la présenter. Bonjour Amandine. Bonjour Nico, bonjour à tous. Ah, tu as un souci de pile. Normalement elle est là-bas, c'est pour ça que j'ai regardé avec des gros yeux. Donc il va falloir que tu parles fort, hein, c'est ça. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci, et vous? Ça va. À part qu'elle va avoir mal à la gorge. Bon, les otaries, elles, comment elles vont? Les otaries, elles vont très très bien et elles vont hâte de vous montrer ce qu'elles savent faire. Tu vas nous présenter qui? Là, on va travailler avec nos 3 otaries aujourd'hui, avec Flora, Mona et Joey. Et tu vas nous présenter qui tout de suite là? Et tout de suite, ce sera Joey. Eh ben, je vais te laisser aller le chercher et on va donc pouvoir enchaîner. Il faut savoir tout faire hein, quand on travaille avec les otaries et avoir une bonne voix. Alors, on vous l'a dit, nous, on a décidé de vous montrer un petit peu comment on travaille avec nos otaries. Comment ça se passe lorsqu'on va décider d'apprendre différentes choses à nos animaux. On va même vous montrer la toute première et sans doute la plus importante. Parce qu'avant d'apprendre quoi que ce soit, il va falloir gagner la confiance de l'animal. Il va falloir passer du temps avec l'animal. Il faut qu'il ait envie de travailler. Si travailler, c'est un bien gros mot en vrai. En tout cas, il faut qu'il ait envie de passer du temps avec nous. C'est assez facile chez les otaries parce qu'elles aiment beaucoup ça. Mais avant d'aimer beaucoup ça, il faut vraiment que l'otarie se dise, bon, lui ou elle est plutôt sympa, du coup je vais avoir envie de travailler avec. Et vous voyez, la confiance, ça se gagne un peu comme ça. On va passer du temps avec nos otaries. On va faire en sorte qu'elles se sentent bien avec nous. Des fois, il y a de la nourriture, et des fois non, hein, vous avez vu. Là, il n'y en a pas. Et Joey, vous avez vu, bah, il est sorti, il a compris qu'il allait juste passer un petit peu de temps avec Amandine. Et il l'a fait sans aucun problème. La confiance, c'est primordial. Quel que soit l'animal avec lequel on travaille, elle est tellement importante qu'on ne peut pas s'en passer.
Une fois que cette confiance est gagnée, là on va pouvoir commencer à apprendre différentes choses à nos otaries. Alors pourquoi on va leur apprendre des choses? Ça on en parlera plus tard. Mais qu'est-ce qu'on va lui apprendre en premier? Eh bien ça on va vous le montrer Je suis pas justement. sûre qu'ils aient... Voici notre amie. On va la refaire, elle vient de passer sous le ponton. Voici notre amie Mona. Cette fois-ci, Mona elle va avoir 7 ans cette année. Et on va vous montrer le tout premier exercice qu'on apprend à une otarie, c'est celui-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un target. On va demander à l'otarie de venir mettre son nez sur le point du soigneur. Et ça, c'est l'exercice de base. C'est avec celui-là qu'on est capable de lui en apprendre des tas d'autres. Soyez attentifs, hein. Vous allez voir qu'Amandine va faire des targets avec tout le monde. Alors le target, c'est pas forcément le point du soigneur. Regardez, ça, c'est aussi un joli target qui va nous permettre de travailler les otaries à l'eau. Ça, Mona, elle l'a bien compris. Elle va prendre l'élan nécessaire pour toucher le bout du target. Vous l'avez compris, target, c'est l'exercice de base. C'est ce qui va nous permettre de commencer à en apprendre d'autres. Mais avant, pour apprendre ce target, en tout cas, et les autres exercices, on a besoin de code. On a besoin de codifier tout ça pour que l'otarie comprenne ce qu'on lui demande et ce qu'elle doit faire. Du coup, on va revenir sur le target. Quand on veut apprendre un target, il y a un geste et un ordre. C'est un target au ralenti aujourd'hui. Mais c'est bien, comme ça j'ai le temps d'expliquer les choses. Donc, vous entendez peut-être Amandine qui dit target, ça c'est l'ordre, qui met son target devant, ça c'est le geste. Et si vous êtes attentif, tendez l'oreille. Un ralenti. On a entendu un petit coup de sifflet. Ça, c'est ce qu'on appelle un bridge. Le bridge va signifier à l'otarie qu'elle a réalisé ce qu'on attend d'elle. Ensuite, il y a la récompense, alors qu'elle n'est pas forcément... les ballons, qui n'est pas toujours présente lorsque le bridge est là. Le bridge, c'est vraiment quelque chose de différent. C'est juste pour lui dire, c'est bien. La récompense, c'est plutôt pour lui faire comprendre que... nous, on veut qu'elle continue. On veut lui faire comprendre que c'est très bien ce qu'elle vient de faire. Donc, ce bridge est extrêmement important. Ah, vous voyez, ces targets, on peut en faire n'importe où. Ça, c'est aussi important, puisqu'on est amené à travailler nos otaries un petit peu partout. Et on va aller un peu plus loin. On va vous montrer comment on a appris à nos otaries justement à se mettre debout. Un cas pratique. Pour se mettre debout le long du mur, on y a été progressivement, vous voyez, avec le target. On sait quel est le target. Et vous avez vu, on monte le target tout doucement le long du mur. Une fois que l'otarie est dans cette position, c'est quand même... On continue de récompenser Mona. Mais une fois qu'elle est dans cette position, on va imprimer un geste. Vous l'avez peut-être vu avec la main d'Amandine. Et une fois que ce geste et cet ordre est fait, on peut enlever le target, regardez. Voilà. Là, vous avez eu toutes les étapes qui nous ont permis d'apprendre à Mona à se mettre debout le long du mur. C'est un exercice parmi tant d'autres. L'autre travail à nous, justement, c'est d'arriver à décrypter l'exercice pour faire comprendre à l'otarie, ou en tout cas pour trouver le meilleur moyen pour que l'otarie comprenne ce modèle et qu'elle le fasse. On va y aller progressivement, vous avez vu, on part de la confiance, ensuite on part du target. Une fois qu'on a acquis le target et qu'on sait comment apprendre différentes choses avec notre tarif, là on va pouvoir avancer un peu plus. On va vous montrer entre autres que nous on fait plusieurs entraînements, plusieurs trainings. On en a deux grands, le medical training et le training dynamique. On va donc vous expliquer comment ça marche en commençant par ce fameux medical training, l'entraînement médical. Il est extrêmement important puisque c'est celui qui va nous permettre de pouvoir avoir un œil médical sur l'otarie. Ça va nous permettre de voir si l'otarie va bien. Et ça va nous permettre, si on en a besoin même, de faire des soins. Regardez, par exemple, on va demander à Flora de mettre sa tête dans la caisse. Dans la caisse, en fait, il y a de l'eau. Et pas n'importe lequel, il y a de l'eau salée. Pourquoi? Eh bien souvent, chez les vieilles otaries, c'est le cas de Flora, je vous en parlerai un petit peu après, eh bien on peut avoir des problèmes au niveau des yeux. Et bien cette eau salée est bien pratique pour nettoyer ses yeux et prévenir justement d'éventuels problèmes. Ça, c'est du medical training. C'est vraiment tout plein de petits exercices qui vont nous permettre de prévenir les problèmes, voire même de les soigner. On peut regarder sous les pattes, par exemple. Est-ce qu'il y a un bobo sous les pattes? Et puis, s'il y a un bobo sous les pattes, on est capable de mettre l'otarie sur le côté pour pouvoir soigner justement cette patte. Et bien tout ça, ça se travaille quotidiennement. Ce sont tous les exercices qu'on utilise le plus afin de garder nos otaries en bonne santé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va jouer au dentiste cette fois-ci. Les dents, comme les yeux, c'est des choses sur lesquelles on est très attentif, surtout lorsqu'on a de vieilles otaries. Parce que je vais maintenant vous le dire, Flora, qui est face à vous, cette année, va fêter ses 19 ans. 19 ans, c'est pas si vieux que ça pour une femelle otarie qui vit en moyenne en captivité 24-25 ans. Mais il n'empêche que c'est l'âge où on a besoin d'être très attentif, justement, et aux yeux et aux dents. Alors on a d'ailleurs deux grands medical training, le petit quotidien, le check-up, et les interventions un petit peu plus compliquées. Et à Florent, on est en train de lui apprendre à passer une
échographique. Pour ça, on a besoin qu'elle se mette en position et d'un petit peu de matériel. Alors le but du jeu, ça va être de lui montrer le matériel. Regardez, je vais vous montrer ma main. Tu as vu, j'ai un ordinateur. Oh. J'essaie de le mettre de telle sorte qu'il ne vous gêne pas. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir un petit peu de matériel. Quelle est l'habitude qu'on tourne autour. Et puis surtout, j'ai ce petit bout de plastique, une boîte dans laquelle il y avait des vitamines, qui va me servir de sonde. L'intérêt, c'est que Flora, elle a l'habitude qu'on appuie sur son ventre. Voilà. Et vous voyez, Flora, elle a l'habitude, elle se laisse faire le contact. Elle s'endort. Voilà. Ah, ces dames le savent, c'est parfois long. Et ça fait partie du travail aussi. Il faut vraiment que l'otarie se laisse faire, parce que ça peut effectivement durer longtemps. Alors là, on ne restera pas trop longtemps. Mais voilà. Le but du jeu, vous l'avez compris, hein, c'est qu'elle soit habituée à être en position, qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui vienne faire l'examen et qu'elle ne bouge pas. Alors l'échographie, vous l'avez compris, ça sert effectivement lorsqu'on fait de la reproduction, mais pas forcément, hein, ça peut aussi nous permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur. On va quand même rester un petit peu sur la reproduction. Comment ça marche chez les otaries? Eh bien, le temps de gestation est à peu près de 9 mois. Ça, c'est le temps classique, auquel vous allez rajouter 2 voire 3 mois, pendant lesquels l'otarie peut arrêter le développement de l'embryon. En effet, elle met toujours pas au même endroit. Si elle est trop loin, eh bien, elle va l'arrêter pour mettre bas au bon endroit au bon moment. Et comment ça marche chez les mâles? Il y en a un qui arrive. Eh bien, monsieur va choisir un territoire, le meilleur possible. Les femelles vont s'y installer parce que le territoire est chouette. Mais monsieur a besoin de prendre sa place sur le territoire et de signaler que c'est son territoire. Regardez comment il fait. Alors on lui dira pas qu'il est encore un peu ridicule parce qu'il a une voix d'adolescent. Hein, on va le laisser grandir et lui un petit peu. Parce que mine de rien, Joey qui est là, il fait 75 kilos. Wow. Mais 75 kilos, c'est pas très gros pour un mâle, il est tout jeune, il va avoir 3 ans. Lorsqu'il sera adulte, à peu près vers 6 ans, monsieur fera entre 200 et 250 kilos. Wow, c'est grand. La voix aura changé parce que monsieur sera forcément un peu plus impressionnant. Alors comment ça s'appelle comme les lui, otaries? Ça vit sous forme de lek. Un mâle s'installe sur un territoire, plus le mâle est fort, plus le territoire est intéressant et les femelles viennent s'y installer. Il peut en avoir jusque 20 comme ça, des femelles sur son territoire, donc c'est aussi important qu'il soit costaud pour pouvoir s'occuper de ces dames. Alors là, on vient de parler d'entraînement médical. C'est quand même un entraînement où nous, on a besoin d'otaries calmes, souvent de manière statique. C'est important si on a besoin de faire des soins. Mais pour contrebalancer tout ça, et histoire de jouer un petit peu avec nos otaries, on a un autre entraînement qu'on appelle dynamique. C'est celui où l'otarie va avoir beaucoup de mouvements, et quoi de mieux que notre ami Mona, que revoici, pour faire ce genre d'exercice. C'est une otarie qui a un petit peu de mal à tenir en place. Et bien c'est parfait, on lui a appris plein de choses, comme par exemple, vous allez voir le marsouinage. Alors je vous rassure, elle va faire le tour du bassin. Le marsouinage, en fait, c'est ce déplacement qu'utilisent les otaries. Les phoques aussi vont utiliser ce déplacement, et il permet tout simplement d'échapper à la résistance de l'eau. Tu hésites, on va le refaire? On va le refaire. Je vais faire une petite parenthèse, on parle d'apprentissage. Regardez ce que fait Amandine. Elle se désintéresse complètement de Mona. Parce qu'en fait, je vous l'ai dit, les otaries, elles aiment qu'on passe du temps avec elles. Et la punition la plus intéressante pour nous, et l'ultime punition, bah, c'est de les ignorer. Parce que là, l'otarie se dit, ah mince, on s'occupe plus de moi. Et là, le problème qu'il y a, on va donc lui redemander, c'est que normalement, elle est censée sauter un petit peu plus que ça quand même. Parce que si c'est pour sauter 3 fois seulement, ça ne sert pas à grand chose pour vous le montrer. Voilà, ça c'est déjà un petit peu mieux. Elle l'a compris, hein, vous avez vu. Donc le marsouinage sert en fait à attraper du poisson. L'otarie, elle est piscivore, elle va se nourrir de poisson. Et bien ça permet d'aller plus vite, d'échapper à la résistance de l'eau et de pouvoir attraper son poisson. On va vous le montrer, vous allez voir, l'otarie, elle est très vive. En vitesse de pointe sous l'eau, elle est capable d'atteindre une trentaine de km/h. Ça va très très vite. Alors l'otarie, c'est aussi un animal qui est chassé, qui a des prédateurs. Je pense à l'orque par exemple, je pense au requin. Et là aussi, il faut qu'elle puisse leur échapper. Le marsouinage, c'est très utile pour éviter de se faire attraper. Mais vous allez voir, on va demander aussi à Mona de nous faire un joli bond hors de l'eau. Regardez bien, le ballon à droite. Regarde le ballon. Elle va attraper le ballon. Regarde. On va laisser. On va recommencer. Regarde, elle va toucher le ballon. Elle est censée aller toucher son ballon à droite. Elle va toucher le ballon. Alors on va la reconcentrer un minimum, notre amie Mona. Ce qui se passe, c'est que je vous l'ai dit, elle a un peu de mal à tenir en place. Mona, et du coup, elle est plus très active. Regardez. C'était limite, elle l'a touchée. Donc nous, on essaie toujours un petit peu de la canaliser.
ça ne nous gêne pas qu'elle soit assez dynamique, ça nous a même bien aidé pour cet exercice-là. Le ballon, il est à plus de 3 mètres, il est entre 3 mètres et 3 mètres 50, alors qu'une otarie saute en moyenne entre 2 mètres 50 et 3 mètres. On a donc une super otarie pour ça. T'as vu, elle touche le ballon. Avec ce côté un peu dynamique, surtout qu'elle se fatigue en fait, Mona, quand elle fait ça. Donc du coup, on essaie de faire attention. Donc on vous l'a montré, l'otarie, la nuit par exemple, elles vont rarement dormir dans l'eau, elles vont plutôt aller se mettre à l'abri sur les falaises. Elles vont comme ça sauter sur le bord de la falaise, assez haut, pour être protégées d'un quelconque prédateur. Alors l'otarie, c'est un animal aussi qui va beaucoup observer son environnement, qui va apprendre aussi de par son environnement, parfois en faisant des essais. Malheureusement, ça peut coûter la vie à des jeunes otaries. Du coup, c'est des animaux qui sont capables de reconnaître beaucoup de choses et qui sont capables de différencier boum le ballon, elle a fait les formes boum. et les couleurs. Et pour vous le prouver, on va faire un Regarde, petit exercice elle a avec les des couleurs. cibles. On va le faire avec Flora. Flora, sa cible, c'est celle-là. C'est la croix jaune. On va donc lui demander de retrouver sa cible au milieu d'autres cibles. On va commencer d'ailleurs avec 3 cibles de forme et de couleurs différentes. Et après, on va corser un peu plus l'exercice. Aujourd'hui, on ne va mettre que des cibles de même couleur. Les cibles sont en place. Regarde. Je vous explique. Normalement, l'otarie attitrée, on n'a pas d'otarie attitrée pour un exercice, mais souvent on a tendance à faire ça avec Mona qui fait très très bien cet exercice, mais elles sont toutes capables de le faire. Donc nous on s'est dit dernièrement, on va faire en sorte que T'as vu Flora la le fasse montée quand même. là-haut. Maintenant, il faut le temps que ça se mette en place dans la tête de Regarde, Flora. hop, elle touche sa cible. Bon, vous allez me dire là, c'était facile, c'était la première cible, ça se trouve, ils mettent toujours la première cible, comme ça c'est facile pour Mona. Et bien nous, on va vous montrer que c'était pas un coup de chance, puisque je vous l'ai dit, on va maintenant rajouter des formes de même couleur. Et puis pour aller encore plus loin, pour vous prouver que c'était pas un coup de chance, c'est toi jeune homme, reste assis, mais c'est toi qui vas me dire où je peux mettre la croix jaune. Du coup, je peux la mettre soit au milieu, soit du côté là-bas. Au milieu, là-bas. Au milieu. Allez, on va donc la mettre au milieu. Voilà qui est fait. On peut y aller. Allez. Suspense. La croix jaune, rappelez-vous. Elle l'a regardé, elle l'a déjà vu. Là, vous en avez un bel exemple. Les otaries reconnaissent les formes et les couleurs. Alors, on est d'ailleurs en cours de travail encore avec Flora. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle parte de la plage. C'est pour ça, vous avez vu qu'on est d'abord rapprochés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, étape par étape. Bientôt, on partira de la plage. Allez, puis pour finir, je vais quand même vous les présenter une dernière fois. Un petit peu mieux d'ailleurs, parce que pour l'instant, je vous ai surtout dit comment on travaille avec, mais sans les otaries, on peut ne pas les travailler du tout. La première, c'est la fameuse dynamique de tout à l'heure. Elle va avoir 7 ans cette année. On dit dynamique parfois pour éviter qu'elle ne tire, pour éviter de dire que c'est celle qui se tient en place. Regarde. On va donc faire en sorte de vous la présenter. Voici notre amie. Il faut que ça se mette en place aussi dans la tête de Mona. Cette conclusion, on la travaille seulement depuis cette année. Voilà, on va tricher, du coup on va se rapprocher. Vous avez compris maintenant, je ne explique pas. On commence de près et ensuite on s'éloigne. Quoi qu'il en soit, voici donc notre amie Mona. Ouais. On va faire le grand écart. Ça c'était notre plus jeune otarie, quoique on parlera de notre petite Joée après. On va donc vous représenter notre doyenne, notre mamie. C'est l'assurance tout risque, hein, Flora, vous avez vu, parce que une fois qu'elle a compris ce qu'on lui demande, elle va le faire sans rechigner. Quoi qu'il en soit, vous avez compris, le but du jeu, c'est qu'elle vienne jusque moi. Voici notre amie Flora. Ah ouais, bravo. Et puis cette grand-mère très active va rentrer. On va donc vous présenter le dernier. Il va avoir 3 ans seulement cette année. Il est déjà aussi gros que les femelles qu'on vient de vous présenter. C'est bien lui qui, lorsqu'il sera adulte, fera entre 200 et 250 kg, voire plus. Hein. Certaines otaries mâles Attention sont dans le capables blind, d'atteindre 300 kg. Et voici notre ami Joey. Oh, bravo. Et bravo. Il lui reste un peu plus que les femelles. Allez, c'est donc Joey qui va clôturer cette présentation. Ce que je vous invite à faire maintenant, à 2h30, vous avez rendez-vous vers les Oslo là-bas avec Olivier. Olivier, il est responsable de site, c'est lui qui s'occupe des travaux à l'heure actuelle. Il
c'est un ancien chef animalier. Si vous avez des questions à lui poser, allez-y, nous on a accès un petit peu sur la découverte des métiers du zoo. Ensuite, à 15h, vous avez rendez-vous avec 7 demoiselles qui passent devant vous pour une curiosité sur les enclos. Comment est-ce qu'on fait pour créer un enclos? Et à 16h, vous avez rendez-vous au fond du parc là-bas avec les flamants roses pour un nourrissage. En tout cas, nous on vous remercie et sous ce beau soleil, on vous souhaite une bonne fin de visite, bonne fin de journée. Merci, au revoir.